Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes de salades idéales pour la saison. On va réaliser une salade avec du poulet, une salade avec les pâtes, avec une petite touche italienne, avec du fromage italien. On va réaliser également un taboulé, des légumes grillés et du feta. On va préparer également une salade de lentilles avec du thon. Et on finit en beauté avec une salade de pommes de terre à l'espagnol. On va commencer par préparer cette salade de pommes de terre. Alors j'ai pris des pommes de terre à chair ferme que je vais venir faire cuire à l'eau froide. On va les faire cuire selon les indications du paquet pendant 25 minutes. On va vérifier la cuisson avec un couteau qu'on introduit dans la pomme de terre. Et après, on va préparer la sauce en râpant l'ail dans un wok, en rajoutant de l'huile d'olive, des poivrons coupés en lanières. On va rajouter également un mélange d'épices que vous trouverez en barre d'infos. Alors la pomme de terre est maintenant cuite, je vais laisser refroidir et je vais venir l'éplucher pendant la cuisson de ma poêlée de poivrons. Alors je vais découper la pomme de terre après, une fois épluchée, en quartiers. Je vais découper également du chorizo en petits morceaux. Alors vous pouvez vous en passer, moi je trouve que ça apporte un super goût. La poêlée est maintenant prête. Je vais laisser cuire quelques minutes. Ajouter la pomme de terre découpée dans la poêlée de poivrons et je vais bien mélanger. Je vais rajouter par-dessus également le chorizo découpé en petits morceaux et je mélange. Voilà, on peut incorporer des épices en plus. Moi j'ai mis les épices au départ, du coup je ne vais pas les rajouter à cette étape-là. Je vais mettre du vinaigre également. Vous pouvez le remplacer par du jus de citron, mais je trouve que le vinaigre apporte un super goût. Et on va mettre également de la sauce piquante. Et voilà, ma poêlée est maintenant prête. Je vais la parsemer avec de la persillade provençale. Voilà, à servir tiède ou froide. Moi, je la préfère froide. Voilà, ça va constituer un repas complet idéal pour la saison. Là, on va passer à la réalisation d'une taboulée aux légumes grillés et au feta. Alors pour cela, je vais utiliser de la semoule de couscous. Vous pouvez remplacer par du boulgour si vous souhaitez. Alors je vais venir mettre de l'huile d'olive dans un premier temps et je vais saler et rajouter de l'eau chaude selon les indications du paquet. Voilà, c'est de la semoule de blé de couscous instantanée. Je vais la préparer selon les indications. Entre temps, je vais venir râper de l'ail pour préparer mes légumes grillés. Alors aujourd'hui, je vais utiliser une poêlée de légumes grillés. Vous pouvez très bien réaliser vos légumes vous-même si vous souhaitez. Là, c'est des recettes pour personnes pressées comme moi. Alors pour plus d'informations sur les légumes grillés, je vous laisserai une recette avec des légumes faits maison. J'ai épicé et je vais laisser la poêlée cuire selon les indications du paquet pendant 8 minutes. Entre temps, je vais découper du persil ainsi que du feta pour l'incorporer dans la recette. Alors j'ai pas trop salé, comme le feta étant salé, on risque de se retrouver avec une recette trop salée. Alors je vais prendre la semoule une fois gonflée. Je vais la transvaser dans un saladier et je vais venir la séparer les graines avec un fouet. Je vais rajouter par-dessus les légumes ainsi que le reste des ingrédients. Voilà, je vais mettre le persil ainsi que le feta. Je vais mettre du sel, du poivre et je vais mettre du jus de citron dans cette recette. J'ai pris du jus de citron déjà pressé. J'avais plus de citron frais, j'ai rajouté de l'huile d'olive également et je mélange. Idéalement, la laisser quelques heures au frais, au moins 2 heures avant de la consommer. Je vais la servir sur un lit de salade. Voilà, j'avais rajouté également les olives, j'ai oublié de vous le dire. Pour les personnes qui aiment bien les olives comme moi. Des olives dénoyautées. Et je vais parsemer avec des herbes par-dessus. Alors vous pouvez mettre des herbes fraîches, comme vous pouvez mettre comme moi, de la persillade à la fin. Voilà une recette super bonne qui se conserve 2 à 3 jours au frais sans aucun problème. Et là après on va passer à la réalisation d'une salade de pâtes à l'italienne avec une touche italienne. On va faire cuire les pâtes dans l'eau chaude, salée. Selon les indications du paquet, moi je les préfère al dente. Une fois les pâtes cuites, je vais les égoutter et les laisser de côté refroidir. Le temps de préparer les ingrédients de la salade. Alors dans un saladier, on va mettre de la roquette,
ainsi que des olives noires. Je vais rajouter des noix, que vous pouvez remplacer par des pignons, des tomates séchées que je vais venir découper en petits morceaux, du fromage italien gorgonzola. Je vais découper en tout petits morceaux également à l'aide des ciseaux ou des couteaux. Alors j'ai trouvé que les ciseaux c'était assez pratique pour le découper. Voilà, je vais préparer une vinaigrette également. Alors la vinaigrette, elle va être différente avec une petite touche italienne. Je vais prendre du pesto rosso, du pesto de tomate séchée, ainsi que du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive, sel et poivre. Et voilà, ma vinaigrette est maintenant prête. Je vais la mélanger et l'incorporer après à la salade une fois que j'ai mis les pâtes refroidies. Il faut vraiment laisser le pâte refroidir avant de les rajouter dans la salade. Comme ça la salade ne va pas cuire et se ramollir. Et arroser avec la petite sauce préparée. Voilà, ça change des salades de pâtes classiques qu'on connaît. Vous pouvez accommoder votre recette avec les ingrédients que vous avez à la maison. Voilà, des recettes italiennes comme des artichauts, comme plein de légumes ou de la charcuterie italienne. Voilà, notre salade est maintenant prête. Elle est vraiment délicieuse. Je me suis régalée ce jour-là avec. Une salade qui plaît beaucoup à la maison, c'est la salade de lentilles. Alors je l'ai préparée différemment que d'habitude. Alors je vais prendre une carotte que je vais couper en tout petits morceaux. Je vais la couper dans le sens de la longueur et de la largeur. Sinon vous utilisez une mandoline pour la découper si vous n'avez pas la patience. Je vais faire cuire dans l'eau froide les lentilles avec du sel, du poivre et la carotte. On va la rajouter par-dessus. Et on va laisser le tout cuire pendant 25 minutes en surveillant la cuisson. Alors après la cuisson des lentilles, je vais venir les égoutter dans une passoire et les laisser refroidir. Je ne vais pas les laver, je vais les laisser comme ça. Alors pour rappel, j'ai mis une petite gousse d'ail également. Ça va donner du goût. Je vais la retirer après. Voilà, après on va passer à la préparation des ingrédients nécessaires à cette recette. J'ai pris du fenouil que je vais découper en petits morceaux très très fins dans le sens de la longueur. Alors j'ai détaillé également l'herbe, la nette. Je vais la rajouter par-dessus les lentilles, du thon en boîte égouttée. Je vais mettre des oignons nouveaux, alors qui apportent un super goût à la recette. J'aime bien apporter de la fraîcheur à ces recettes par les oignons nouveaux. Plus c'est la saison, vous les trouvez un peu partout dans les marchés. Vous les rajoutez à votre recette. Passer après à la préparation de la vinaigrette à base de moutarde. On met également soit du jus de citron, soit du vinaigre, sel et poivre. Et vous mélangez le tout avec de l'huile de colza. Vous montez tout ça à l'aide d'une fourchette pour réaliser la petite vinaigrette. Sel et poivre. Je trouve que cette vinaigrette se marie très très bien avec les lentilles à base de moutarde forte pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est à base de moutarde comme moi. On mélange la salade et on la sert. Vous pouvez la décorer avec quelques tomates cerises si vous avez bien ça. Moi j'avais plus de tomates cerises ce jour-là, même servi sur un lit de salade. Et la dernière recette à base de poulet, c'est une recette complète, idéale pour la saison. Je l'avais servi ce jour-là. On a profité du soleil à la terrasse. On a vraiment apprécié l'association des goûts de cette recette. Alors pour la réaliser, j'ai utilisé du poulet. Alors vous pouvez réaliser votre poulet vous-même ou faire comme moi, utiliser du poulet à faire frire dans une friteuse sans huile ou au four. On va la faire cuire selon les indications du paquet, parfois ça sauve. Hein. J'ai déjà réalisé avec vous des recettes de poulet pané, mais ce jour-là j'avais un peu la flemme. Alors j'utilise de l'avocat également qu'on va découper en petits morceaux. Ça va être une salade assez riche et complète, idéale pour un repas. Alors vous mettez un lit de salade dans une grande assiette et on va répartir les ingrédients par-dessus le lit de salade. Alors on mélange pas le tout, on va faire des lignes. Alors j'ai mis l'avocat, le maïs, je vais rajouter des petites tomates cerises que je vais découper en deux. Comme ça c'est facile à manger, et surtout si elles sont un tout petit peu grosses. On va répartir l'ensemble des ingrédients dans l'assiette. Voilà, en prenant le soin de bien les répartir. On va prendre également des poivrons rouges qu'on va couper en lanières, en fil lanière. Alors c'est des poivrons rouges que j'ai achetés en bocaux.
déjà grillés et marinés. Sinon, vous pouvez réaliser vos poivrons rouges vous-même. On rajoute également des cœurs d'artichaut grillés. On répartit dans la salade. Quelques radis, si vous aimez bien ça. En tout cas, libre à vous et à votre imagination par rapport à la garniture de la salade. Tout ça pendant le temps de cuisson de poulet. On va venir répartir après le poulet une fois cuit par-dessus, mais entre temps je vais préparer la vinaigrette, cette fois-ci avec des cornichons, du vinaigre, de l'huile de colza, de la moutarde, sel et poivre, et je vais mixer le tout. Ça donne une super vinaigrette pour changer des vinaigrettes qu'on connaît. Alors vous pouvez rajouter également du jus de citron si vous aimez bien ça. Alors on va mixer notre sauce et on va la transvaser dans une petite coupelle, comme ça chaque personne elle pourra doser la quantité de sauce en fonction de ses envies. On pourra même garder la salade jusqu'au soir si on souhaite, si on la prépare le midi, afin de ne pas tout saucer. Le poulet est maintenant cuit plutôt. Alors j'utilise une feuille de cuisson dans ma friteuse sans huile, comme ça la friteuse reste propre. Je vais découper le poulet en petits morceaux, vous pouvez le laisser entier, mais je préfère le découper. Alors c'est un poulet cachère que j'achète chez Auchan, où j'apprécie beaucoup le goût, c'est avec une panure à base de sésame. Voilà, pas très calorique, vous venez le disposer par-dessus les feuilles de salade dans une ligne à part. Des cœurs de palmier. Alors j'avais oublié, je m'en suis rappelé que j'avais des cœurs de palmier, j'ai dit pourquoi pas les mettre. Des olives noires pour apporter de la couleur et de la saveur également. Voilà, vous pouvez mettre les ingrédients que vous aimez, que vous avez dans le placard et dans le frigo pour garnir une salade estivale. Voilà, mes sélections de recettes de salade idéales pour la saison touchent à sa fin. J'espère qu'elles vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire. À bientôt.